et que les gens sont très naïfs de se faire du souci pour quelque chose qui est scientifiquement démontré, qui n'a rien à voir avec certaines prophéties soi-disant venues des Mayas. Non, les scientifiques qui s'occupent de l'étude des prophéties des Mayas sont tous unanimement d'accord pour dire que s'il devait y avoir une prophétie qui devrait s'accomplir, ce serait dans 2013, vers le mois d'avril, selon le calendrier Maya. Pas ici aux solstices d'hiver, 21-22 décembre, non. Là, les scientifiques disent non, clairement. Pourquoi non clairement? Parce que les prophéties mayas sont basées sur l'alignement des astres. Et nous savons que cet alignement s'opère à chaque période régulière et on peut créer un graphique avec ce qui se passe, les tempêtes solaires, etc. Et donc, il est évident que pour les gens qui travaillent dans ce domaine astrologique, il n'y a pas maintenant une recrudescence des tempêtes solaires, il n'y a pas un magnétisme extraordinaire qui va bouleverser l'axe de la Terre. Tout ça est prévisible, calculable. Et donc, nous savons bien que demain, il ne se passera rien du tout. Et je plains ces pauvres gens qui ont investi de leur argent, de leur épargne, pour acheter de la nourriture, pour stocker des matériels, pour mettre les choses à part, pour se dire, si c'est la fin du monde, comment est-ce que je vais survivre? Et je critique très fort tous ceux qui ont abusé de cette crédulité des gens dans cette fin du monde pour abuser d'eux, leur soustraire de l'argent, etc. Alors que, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous savons très bien que tous les signes d'un retour imminent du Seigneur ne sont pas encore accomplis. Il en manque et de sérieux, comme par exemple la reconstruction du temple de Jérusalem sur le mont du temple. C'est toujours 2 mosquées qui s'y trouvent, et ce n'est pas demain que ce temple sera reconstruit. Donc, oui, ça ne sera pas la fin du monde. Donc, demain, ce n'est pas la fin du monde? Non, absolument. Moi, c'est retourner au rang. On peut faire ce qu'on veut. Absolument, on peut rester dans ce qu'on fait d'habitude, louer le Seigneur au matin quand on se lève et dire merci pour cette journée que tu nous présentes, etc. Il n'y a pas de danger. Demain, ce ne sera absolument pas la fin du monde. Et j'ose même dire, pas dans les jours qui viennent, ni même début 2013, ce ne sera pas la fin du monde. Parce que notre Bible que nous lisons, nous les enfants de Dieu, nous y voyons des signes qui nous sont donnés par l'Évangile, des signes qui nous sont donnés par l'Apocalypse, des signes qui nous sont donnés par les prophètes de l'Ancien Testament. Aucun de ces signes, quand je dis aucun, de ces signes de fin de temps ne sont accomplis. Il y en a toujours qui restent, il y en a beaucoup qui sont accomplis, il y en a qui restent à devoir s'accomplir, et donc nous attendons ces signes-là qui seront d'une évidence. Il y a tout un tas de choses qui se passent, et nous aurons l'occasion d'en parler plus à profondeur le 8 janvier, mais actuellement, aujourd'hui, moi je suis absolument en paix, parce que tous ces gens qui s'agitent, etc., et la presse n'est pas là-dedans, plutôt que de dire que ce sont des bêtises, ne vous laissez pas enrober par cet événement possible. Non, ça ne marche pas. Donc, le 8 janvier, on a un rendez-vous avec l'apôtre Raymond. Le monde restera toujours monde. Si Dieu nous prête vie, on sera là le 8 janvier. Absolument. Mais le monde sera toujours monde. Amen. Même si nous, on n'est pas là. Absolument. Donc calmez-vous, tranquillisez-vous. Absolument. Restez dans la paix, ne vous laissez pas embobiner par ces choses-là, c'est du vent. Mais la Bible dit clairement que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Pourquoi quand on dit la fin du monde, tout le monde, les gens paniquent? Mais c'est parce qu'il y a toujours une instabilité dans le cœur des gens, une espèce d'insécurité. Ils ne sont même pas sûrs de leur salut. Si demain, à X heure, X jour, je dois disparaître et rencontrer mon Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Ou les gens sont très nerveux devant le mystère de la mort. Est-ce qu'il n'y aura plus rien? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Et s'il y a quelque chose, de quoi s'agit-il? Et tout ça fait que les gens, au nom de la vie, cherchent des solutions, ils se bâtissent des bunkers, ils se bâtissent des réserves, ils se construisent des choses dans leur tête et même dans la réalité. Tout ça parce qu'il y a cette
le mot fin. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous savons qu'il n'y a pas de fin. Nous sommes éternels. Et si le monde... L'homme est éternel. Amen. L'homme est éternel, absolument. Même s'il est pécheur. Ah, il est éternel dans les souffrances et dans ce que nous appelons l'enfer, mais la vie est une vie éternelle que nous avons reçue. Notre corps va retourner à la poussière, mais notre âme, elle subsistera. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux surtout dire, c'est ce manque de certitude qui met les gens dans la crainte, dans l'insécurité. Mais comme toi et moi, nous sommes assurés de notre salut parce que nous lisons la parole de Dieu et que celle-ci confirme ce que nous croyons. Mais à ce moment-là, quels que soient les événements, on est dans la paix. Parce que le Seigneur nous a sauvés, une fois sauvés, toujours sauvés. Si nous restons dans la main de Dieu, je mets bien un conditionnel, si nous restons dans la main de Dieu, et donc quoi que il arrive, moi je suis tout à fait en paix, le Seigneur peut me reprendre demain, je sais où je vais. Pas de souci. C'est comme l'apôtre Paul, on n'a pas peur de la mort. Absolument. La mort est un gain. Paul disait d'ailleurs, que ça vienne vite, comme ça je peux prendre mon Seigneur. Mais Seigneur, si tu me donnes encore un peu de temps, j'ai encore du travail à terminer. Je dis la même chose, il m'a donné encore un peu de temps, j'ai du travail à terminer, mais je suis prêt pour que je puisse le rejoindre. Est-ce que vous pouvez souhaiter bonne année? Ah, bien sûr, à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent, non seulement je vous souhaite bonne année, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais la parole de Dieu dans le souhait biblique, c'est que vous prospériez à tous égards et dans tous les domaines, que vous grandissiez, que vous veniez à maturité, que vous vous rapprochiez du Seigneur durant cette année 2013. Et on a aussi dit beaucoup de choses sur une date fatidique qui revient tous les 1000 ans, c'est le 12-12-12. Eh bien, sachez que ce jour-là était un jour comme tous les autres. Beaucoup de gens ont acheté des billets de loterie, mais ils ont perdu leur argent. Beaucoup de gens ont allé voir les voyants et les diseurs de bonnes aventures, ça leur a coûté cher. Non, le 12-12, c'est un autre jour comme n'importe quel autre. Voilà. Merci à vous de m'écouter, merci à vous, et j'ose espérer que la crainte va sortir de vos cœurs maintenant. Ne faites pas vos valises, laissez votre frigo tranquille, ne le remplissez pas trop. Dieu reviendra en son temps, au moment qu'il aura choisi. Amen, et merci à vous tous. Et au temps où les hommes ne penseront même pas, comme nous dit la Bible, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, ils faisaient tout, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les déluges vint, il les apporta tous. Et Dieu fermait la porte. C'était trop tard alors. Bonne année à tous, bonne année 2013. Merci.